Anna est contrainte de purger sa sanction dans un centre pour jeunes, à cause d'un événement survenu avec son beau-père. Le responsable du centre, les surveillants et même ses camarades semblent vouloir abuser de son innocence, mais tout change quand elle décide de s'affirmer. Un jour, alors qu'Anna joue du violoncelle dans sa chambre, son beau-père entre brusquement et tente de la contraindre. Elle se défend, et dans la confusion, il se blesse accidentellement. Il chute sur un article acéré qui lui sectionne la gorge, perdant la vie. Du coup, Anna est arrêtée et traduite en justice. Lors de son procès, elle explique au juge qu'elle s'était protégée face à son beau-père, et elle l'avait écarté en situation de défense légitime. Cependant, sa mère témoigne en sa défaveur, affirmant que son mari était un homme irréprochable. Le tribunal condamne Anna et l'envoie dans une institution pour mineurs. Frank, le responsable de l'établissement, accueille les nouveaux arrivants. Anna est ensuite conduite dans sa chambre, rapidement, où elle rencontre Jenny, une fille solitaire. Jenny, fascinée par Anna, commence à ressentir une attirance pour elle et se touche en dormant. Le lendemain, dans la cour, tous les détenus sont conduits dans la cour pour respirer. Anna fait la connaissance de Cody, une leader influente, qui lui propose de rejoindre son groupe pour sa sécurité, qui l'avertit de tous les soucis si elle demeure isolée et suggère à Anna d'intégrer son groupe. Deux groupes rivaux cohabitent dans le centre, celui de Killa et celui de Cody. Anna refuse l'invitation et décide de rester à l'écart. Plus tard, Cody revient à la charge pour convaincre Anna de rejoindre son équipe en lui promettant protection et amitié. Mais Anna décline encore une fois. Elle semblait imprégner chaque aspect de sa posture. Cody, vexé, décide de l'intimider en présence de son groupe. Face à cette pression, Anna ne cède pas. Cody et son groupe agressent Anna, qui se retrouve blessée et conduite à l'infirmerie. Le médecin lui conseille de demander de l'aide au directeur pour assurer sa tranquillité. Anna rencontre Frank, mais il lui propose un arrangement en échange de sa protection. Dans cette conversation tendue, Frank expose à Anna ses conditions, soulignant que sa sécurité ne serait garantie qu'à certaines conditions. Anna refuse, préférant gérer les choses toute seule. Elle est répugnée par le fait que tous les détenus dans la prison n'ont qu'un seul objectif en tête, l'obtenir. Jenny essaie de lui remonter le moral en lui parlant de sa beauté, et une relation se noue entre elles. Elle cède aux avances de Jenny et se laisse emporter par le moment. Plus tard, dans la cour, Killa provoque Anna. L'ensemble du gang de Killa intensifie sans cesse les provocations, qui décide finalement de rejoindre le groupe de Cody pour se protéger, pour prouver sa valeur pour le gang. Elle lui ordonne alors d'aller affronter Killa et de la passer à tabac. Pour prouver sa valeur, Anna doit affronter Killa. Elle relève le défi et la confronte, ce qui est enregistré par Cody. En conséquence, Frank punit Anna en l'envoyant en isolement. Pour la punir, il l'enferme pendant 2 jours et la menace de la placer en isolement pour 1 mois entier si elle ne répond pas à ses attentes. Mais il lui fait aussi des propositions douteuses. Anna, désespérée, finit par céder pour éviter d'aggraver sa situation. Après avoir gagné la confiance du groupe, Cody, incapable de résister à son charme, Anna finit lui aussi par céder la chose à Cody. Anna reçoit un accueil chaleureux. Sa mère lui rend visite, mais les tensions demeurent. Elle continue de reprocher à sa fille la mort de son époux. Anna accuse sa mère d'avoir ignoré ce qu'elle subissait, mais sa mère refuse de l'entendre, refusant catégoriquement de croire et lui assène une gifle. Profondément blessée, Anna pleure son incompréhension. Elle est dévastée et se sent profondément trahie. Dans la cour, une altercation avec Killa éclate. Mais cette fois, Anna a l'avantage grâce à son groupe. Elle profite pour se venger contre Killa. Frank utilise ces événements pour faire pression sur Anna. Il la fait chanter en menaçant de révéler les images du combat, des preuves qui risqueraient d'aggraver sa peine de prison, à moins, bien entendu, qu'elle obéisse à ses exigences. Anna, bien qu'écœurée, accepte de se soumettre et Frank poursuit ses affaires tranquillement. Furieuse, elle gifle Jenny. Lors de l'inspection, un des gardes remarque la coupure sur les lèvres de Jenny et conduit Anna directement vers Frank. Cependant, cette fois, il ne couche pas avec elle. Anna, furieuse, lui reproche de la contraindre chaque jour contre son gré. Frank, pris de colère, la menace de l'envoyer dans une prison pour adultes. Anna se hâte vers la cellule de Cody. En pleurant, elle finit par tomber dans un cercle vicieux en consommant des substances. Cody, inquiète pour elle, tente de l'aider, mais Anna rejette son soutien. Elle lui hurle dessus et décide de quitter le groupe, et se retrouve isolée. Plus tard, Anna aperçoit dans la cour des filles qui consomment des substances dangereuses. Elle les rejoint et en prend également. Cody, témoin de la scène, se sent triste pour elle et lui demande d'arrêter. Mais Anna refuse de l'écouter et lui ordonne de la laisser tranquille.
Exaspéré, Cody la chasse alors officiellement du gang. Sous l'effet des substances, sa santé se dégrade, mais Hannah continue de s'affirmer face à Killa. Hannah devient folle et s'injecte davantage de produits chaque jour, ce qui altère sa condition physique. Malgré cela, elle parvient à rouer de coups Killa. On dirait qu'Hannah prend un plaisir immense à la frapper. C'est compréhensible. Frank la sanctionne à nouveau en l'isolant. Lorsqu'elle sort, Cody essaie encore de la raisonner, mais Hannah, à bout, repousse tout le monde. Cody, qui tient toujours à elle, tente de la convaincre. Hannah menace de faire l'inimaginable et déclare que tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'on la laisse en paix. Un surveillant arrive à temps et la conduit à l'isolement. Finalement, elle est surprise en train de mettre sa vie en danger et est envoyée d'urgence pour des soins. Pendant son traitement, Hannah rencontre davantage de patients comme elle, qui ont perdu leur raison à cause des drogues. Durant sa convalescence, Hannah prend conscience de l'impact des substances et décide de changer. Elle demande pardon à sa mère, qui, bouleversée, promet de l'aider. Elle regrette enfin d'avoir envoyé sa fille en prison avant d'avoir découvert toute la vérité. Elle se rend compte, avec un poids écrasant sur le cœur, qu'elle a envoyé sa propre fille en prison sans connaître tous les détails de l'histoire. De retour au centre, Hannah conclut un dernier arrangement avec Frank. Elle se propose à lui à une condition, qu'il écarte tout le monde d'elle et la laisse seule. Frank accepte cette exigence, car c'est tout ce qu'il recherche. Il doit garantir sa tranquillité en échange de sa participation à un concours de talent. Lorsque Cody apprend ce qui s'est passé, elle se confronte à Hannah. Elle la réprimande sévèrement pour ses actions, la critiquant durement. Hannah, se sentant trahie par Frank pour ne pas avoir respecté ses promesses, décide de tout raconter au médecin. Cependant, Frank, observant la situation à travers les caméras, donne l'instruction à une des prisonnières de gérer la situation avec le médecin. Lors de cet événement, Hannah impressionne tout le monde avec son violoncelle. Frank promet d'intervenir pour sa libération conditionnelle, mais demande une contrepartie. Il lui annonce qu'il a réussi à obtenir une entrevue avec la commission de libération conditionnelle. En échange, il demande à Hannah une faveur. Plus tard, Hannah parle de cette audience avec Jenny qui la met en garde de ne pas se laisser manipuler car Frank pourrait avoir des intentions cachées. Par précaution, Hannah décide d'enregistrer une rencontre avec Frank pour pouvoir l'utiliser lors de l'audience si nécessaire. Elle demande à Cody de lui prêter son téléphone pour cette démarche. Ensuite, elle rencontre Frank, qui lui fait savoir qu'il est impatient de la voir avant sa libération, mais sans préciser ses intentions. Soupçonneuse, Hannah enregistre leurs échanges. Le jour de son audition pour la demande de libération anticipée, elle donne des réponses solides, impressionnant tous les membres présents. Hannah était sur le point de décrocher sa libération sous condition. Lors de l'audience, Frank tente de discréditer Hannah, et demande aux membres de refuser sa requête, affirmant qu'Hannah est une personne agressive qui crée fréquemment des troubles dans la prison. Mais pas d'inquiétude, Hannah a une solution de repli. Celle-ci dévoile la vidéo, la séquence qu'elle a capturée plus tôt. Frank comprend qu'il a fait une erreur et tente d'effacer la vidéo, ce qui conduit à l'arrestation de Frank. Après avoir pris connaissance des détails de l'incident, les membres du comité de libération sous condition ont longuement débattu de la situation. La commission décide de libérer Hannah. Enfin libre, Hannah fait ses adieux à ses amis et entame une nouvelle vie, où elle peut se consacrer pleinement à sa passion pour le violoncelle. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Pensez-vous qu'Hannah a bien fait de pardonner à sa mère? Ou aurait-elle dû rester fidèle à sa colère? Croyez-vous que Frank méritait vraiment ce qui lui est arrivé? Partagez votre avis dans les commentaires.